ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pichot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais à vous tous vous souhaiter une bonne journée. Vous savez que pour ceux qui habitent encore en dehors d'Israël, la paracha que vous allez lire, c'est la paracha des Meraglim, la paracha des espions. Ces espions-là que Moshe Rabbeinu a envoyés espionner la terre d'Israël que pour préparer leur entrée en Israël. Au départ, Hachem il a dit, non, c'est pas la peine d'aller, la terre elle est bonne, faites-moi confiance. Et c'est la terre que j'ai donnée à vos parents, Abraham, Isaac et Yaakov. Vous savez que c'est moi qui ai créé le monde m'appartient, c'est moi qui décide à qui donner, qui déloger et à qui donner. Vous savez, qui lit la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Nous maintenant, on fait de l'immobilier, on achète des maisons, on achète des immeubles, on achète des hectares, on croit qu'ils sont à nous, mais c'est pas vrai, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Je vous dis quelque chose, mais écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Si par exemple vous achetez de l'immobilier et que cet immobilier-là que vous achetez, il appartient déjà à un autre, est-ce que votre acquisition, elle marche? Elle marche pas. Vous savez qu'en Argentine et au Mexique, il y a beaucoup de terrains perdus. Que les gens, ils vont s'approprier de ces terrains-là. Et après 100 ans, 200 ans, il va venir quelqu'un avec des papiers originaux que ces terres-là lui appartient. Et la loi, elle est qu'il faut lui rendre. Ah, mais tu as acheté. Vous savez qu'il y a en Argentine et au Mexique, et en Amérique latine, parce que là-bas, il y a pas des archives, il y avait pas à l'époque des archives comme il y a en France, comme il y a, à gauche et à droite. Donc, beaucoup de fois, par exemple, en Amérique, par exemple, il y a beaucoup de terres qui appartiennent aux Indiens. Les Indiens, c'était les premiers qui ont habité là-bas en Amérique. Et ces terres-là, ils ont été vendues, et voilà, soudainement, il va venir quelqu'un maintenant, avec des papiers, je sais pas, qui datent de 100 ans, et dit, c'est à moi. Ah ben, c'est à lui. Abodai, la terre, Hachem dit, la terre, elle m'appartient. Qui lit qu'on la arrête. On peut être milliardaire. Il y a 2 semaines, j'ai vu dans un journal, la banque américaine, ils ont un stock de 200 milliards de dollars d'or, de lingots d'or. C'est fortement surveillé. Ça appartient à l'État américain. C'est vrai, ça appartient à l'État américain. Mais le propriétaire de cet or, ces diamants, cet argent, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. L'argent est à moi, l'or est à moi, les terrains ils sont à moi, l'origine c'est à moi, tout est à moi. Donc Akadosh Baruch Hu dit au Béni Israël, la terre de Canaan, je l'ai donnée à Abraham, Isaac et Yaakov, et je vous la donne. Et eux, ils n'ont pas voulu. Eux, ils ont commencé à critiquer Israël, et à cause de ça, malheureusement, ils ont été punis, ils sont restés dans le désert 40 ans, et pendant les 40 ans, tous ceux qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, tous ceux qui ont pleuré, parce qu'Hachem, il leur a donné la meilleure terre des terres, ben ils sont morts dans le désert, et c'est leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Maintenant, je vous pose une question. Ici, on ne parle pas des bébés, hein. Attends, il faut que je vous dise que les femmes, elles étaient super. Les femmes, ils n'ont pas été impliquées dans cette révolution humaine. Les femmes, le contraire, les femmes, ils ont dit à leur mari, mais vous êtes des fous, mais qu'est-ce qu'on va faire ici dans le désert? Il faut rentrer en Israël. Alors quand Shmuel a dit aux femmes, puisque vous les femmes, vous avez défendu la cause d'Israël,
aucune de vous va mourir dans le désert. Donc les femmes n'ont pas été punies, il n'y a que les hommes de plus de 20 ans. Mais moins de 20 ans, ils sont restés vivants, ils ne sont pas morts, eux, ils sont rentrés en Israël. Alors ceux qui avaient 20 ans et plus, eux, ils n'ont pas terminé, eux, ils sont morts pendant les 40 ans qui sont restés dans le désert. Maintenant, moi, je me suis posé une question. Je ne comprends pas. Comment on peut être aveugle à faire une révolution contre le bon Dieu? Les bénis Israël, ils en veulent Hachem. Ils en veulent Hachem, qui les a libérés de l'Égypte, avec tous les miracles qu'il leur a fait en Égypte. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu les 10 commandements qu'ils ont reçus. Ils reçoivent la manne du ciel. C'est qu'on a affaire avec un Dieu qui est capable. Attends, vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont créé cette révolution contre le bon Dieu? Et en plus, ils ont dit, on veut retourner en Égypte. Après, ils ont dit, Hachem, il est très faible. Il peut pas conquérir les terres de Canaan. La réponse simple. La réponse, elle est simple. Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Le tzara est très fort. Tant que tu vis, il faut faire attention. Le tzara, il peut introduire des mauvaises idées dans ta tête. Même si tu es un tzaddik. Tant qu'on vit, c'est une guerre qu'on mène contre le tzara. Baruch Hashem à la Torah. Étant donné que les bénis Israël, écoutez bien ça, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Étant donné que les bénis Israël, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, alors ils savent très bien que si ils ne rentrent pas en Israël, ils ne vont pas accomplir les mitzvot qu'il y a en Israël. Donc qui va accomplir les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël, comme le Maaser, Rishon, Shini, Troma, Bet HaMikdash, il y a plein, Yovel, Shemitah, il y a plein de mitzvot. Le fait qu'ils n'ont pas voulu partir en Israël, ça se traduit comme s'ils ne veulent pas accomplir la Torah. Et celui qui ne veut pas accomplir la Torah, il se déconnecte du bon Dieu. Une fois qu'il s'est connecté du bon Dieu, il peut même devenir contre le bon Dieu. Que Hachem y fasse qu'on soit toujours près de lui. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو